On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Ça y est, nous sommes en juillet, youpi, le 1er juillet, vendredi 1er juillet. Alors si on regarde les marchés aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu de Brexit. Il y a une semaine c'était la fin du monde. Et puis depuis 3 jours, c'est l'euphorie. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi c'est l'euphorie. Dans les journaux, les Échos nous disent 6% de hausse quand même sur le CAC en 3 séances, 1% hier. Les indices américains qui sont quasiment au niveau de leur pré-Brexit. S'il n'y avait pas la livre sterling qui est encore au plus bas, on se demanderait si on n'a pas fait un cauchemar. Alors les Échos rappellent quand même que le premier semestre sur le CAC est le plus mauvais premier semestre sur la bourse depuis celui de 2008. Alors pourquoi ça remonte? Pourquoi cette euphorie? Il y a 2 raisons. D'abord, il y a de plus en plus de gens qui croient qu'il n'y aura pas de Brexit. Et puis, il y a surtout les banques centrales. Et encore une fois, les banques centrales, on l'a dit, elles ont déjà totalement faussé aujourd'hui. On sait bien que les taux d'intérêt aujourd'hui ne reflètent pas les données fondamentales macroéconomiques ou géopolitiques du fait des banques centrales. Et bien les indices boursiers, ça va devenir pareil. C'est-à-dire que finalement, la macroéconomie, les données des entreprises, tout ça, on va s'en foutre complètement. Plus les nouvelles seront mauvaises, plus il y aura d'injections de liquidités dans le marché. Le patron de la Banque d'Angleterre a dit hier, on va remettre une baisse des taux et puis on va remettre de l'argent cet été, alors qu'on attendait une nouvelle hausse de taux en Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne, comme vous le savez, va bien et qu'elle devait suivre la voie des États-Unis. Eh bien, il n'en sera rien. Alors, au plan politique, c'est ça qui est étrange, c'est que le Brexit continue et c'est même totalement, excusez-moi l'expression, le bordel. Hier, celui qui a mené quand même la campagne du Brexit, qui aurait dû prendre le pouvoir pour mener la sortie du Brexit, Boris Johnson, a décidé, contre toute attente, de ne pas briguer la direction de son parti. C'est très étonnant. On se demande pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il n'est pas fou, peut-être qu'il sait que ça va être tellement chaotique de négocier cette sortie pour finalement peut-être l'abandonner, qu'il ne veut pas être l'homme de cette période. L'homme de cette période, ça sera probablement une femme, Theresa May. Theresa May, c'est la nouvelle dame de fer. Alors c'est très étrange, elle est anti-européenne, mais elle n'a pas fait campagne contre le out, mais contre le in, allez comprendre. Bravo au gouvernement. Fin mars, ça y est, 2137 milliards d'euros. Depuis, bien évidemment, ça a dérapé encore en 3 mois. C'est la dette française. On est à 97,5% du PIB. Les 100% sont dans la ligne de mire. C'est quand même totalement délirant. Et bien évidemment, on continue à faire des cadeaux par dizaines de milliards aux futurs électeurs de François Hollande si malheureusement il devait se présenter. Allez, si vous voulez vous détendre, pensez à autre chose, pensez au futur avec la Google Car, avec les casques de réalité virtuelle, avec les nouveaux drones. Allez à la porte de Versailles pour le salon Vivat Technologies. Si vous voulez par contre changer de pays, j'ai la solution. Partez en Australie. Alors l'Australie vient de fêter sa 25e année de croissance consécutive, 25 années de croissance consécutive, pas une récession. La dernière récession, c'était en 1991. Dans 3 trimestres, ils vont battre le record absolu du Pays-Bas, qui avait 103 trimestres de croissance ininterrompue jusqu'à 2008, donc de 1993 à 2008, je crois. Et enfin, la bonne nouvelle du jour, partez. Si vous n'allez pas en Australie, partez en vacances. Le Parisien nous dit, enfin, les vacances, allez vous reposer. Voilà, restez avec nous quand même sur Mon Financier.